C'est une architecture exotique pour la Calédonie. Jusqu'aux années 40, on y stockait du café. Aujourd'hui désaffecté, après avoir servi de hangar, le bâtiment rappelle la splendeur d'une des plus belles stations de brousse du 19e siècle. Une épopée rurale que le propriétaire actuel et l'historienne Christiane Terrier vont nous raconter. Tout commence en 1884, lorsque les frères Varneri exploitent 800 hectares au pied du pic de Huitchambo. C'est l'époque du café, et cette canalisation témoigne de l'ingéniosité des constructeurs. Un canal de plus de 400 mètres pour amener l'eau à l'usine de café, visite des bâtiments, car ici les vestiges sont nombreux. C'était le moteur qui servait à entraîner par transmission, par courroie bien sûr, avec des poulies, qui servait à entraîner la machine que vous voyez là, et qui, elle, était la dépulpeuse à café. En 1898, les Varneri revendent la propriété aux frères Le Goupil. C'est eux qui vont s'installer à leur tour dans cette maison qui a perdu de son lustre colonial. Cette famille Le Goupil, c'est une des familles les plus célèbres, donc de ces fameux colons Feuillet, c'est-à-dire des gens qui ont été attirés en Nouvelle-Calédonie par la propagande du gouverneur Feuillet pour planter du café. Donc ils ont acheté une propriété où les caféeries étaient déjà constituées. Mais ils ont vécu là, donc jusqu'au départ de Marc Le Goupil, puisque Marc Le Goupil est reparti en 1908, extrêmement déçu, mécontent. Ces Le Goupil, dont il n'existe pas de photos, vont vivre dans ces murs, bien avant que la famille Thual ne prenne le relais de 1956 aux années 70. C'était la cuisine. Là où on se trouve, c'était la cuisine. Et puis, juste un peu plus loin, là, derrière cette séparation, c'était la salle de bain. Et là, alors, finalement, à quoi correspond cette pièce? Juste derrière, c'était une réserve à eau. C'était un réservoir à eau, voilà. Mais qui se situe au niveau du sol, et il recueillait l'eau par la toiture de la maison, quoi. Le sous-sol de la maison d'habitation est caractéristique de cette architecture tropicale. On ressent tout de suite la fraîcheur, en fait, dans cette partie. Témoin de cette époque, ce qu'on appelait le magasin. C'est là que les employés de la plantation venaient acheter du petit nécessaire. Car la station vivait presque en autarcie, avec des dizaines d'ouvriers agricoles. Autant de bouches à nourrir, et c'est ici qu'on confectionnait le pain de la propriété. Avec son four d'époque et ses murs épais, la boulangerie est un des plus beaux vestiges du site. Mais à l'aube du XXe siècle, isolés sur leur propriété, les Le Goupil vont très vite se lasser de cet univers broussard. Moi, je pense que c'est des gens qui sont venus avec des illusions rousseauistes, donc de vivre ici, sur une propriété, dans un cadre enchanteur, tout en gagnant de l'argent grâce au café, puisque c'est ce qu'on leur avait promis. Bon, la réalité a été différente, et c'est la raison pour laquelle ils ont fini par partir. Marc Le Goupil, le lettré, va écrire des livres pleins de rancœur sur ses aventures coloniales à l'ombre du Huitchambo. Aujourd'hui presque effacée, son histoire imprègne encore l'atmosphère de cette station, passée des fastes de la colonisation à l'oubli dans les ruines.